Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 Moro. Stop. À couvert! Message bien reçu, CFP, exécution en cours. Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Avoir l'esprit abandonne de faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information sur la télé du peuple et la super chaîne, la RTNC Goma. Commençons par cette information liée à l'insécurité en ville de Goma et dans ses environs. Un jeune garçon de 14 ans a été tué vers 19h à Kabale Katambi. Nous sommes dans le groupement de Rosayo en territoire de Nyiragongo. La scène s'est passée le 4 novembre 2024. Regardez. Situation securitaire kwetu ni hatari. Asubuhi ya leo kuamkia leo unakutana maiti ya wa miaka 17. Koro yake iko hapa asa metre na biro ya village ya Kabale Katambi fasi kwa banaita mabatima tout juste mu notabilité maendeleo mu village ya Kabale Katambi groupement ya Rusayo. Iko identifié ni mkaaji wetu. Duru za mahali zinaeleza kama ilikuwa ni ma 19h iko napanda na wenzake wakakutana na mzalendo akabamba matelefoni na wakati alikatala panele telefone na bako na momba bauzie pombe wakamfiaturia masasi directement. Tuko tunalalamikia bakubwa ya serikali yetu yani gouvernement wajiimplike mwa mambo ya security sababu tuko na registre makaza hivi maiti saa yote kabisa mwingine iko mwenye security ya grave. Tuko nalilia wakubwa viongozi watusaidie na security usalama irudie
baturanforce na majeshi ya FARDC. Kaji wanateseka sana. Government yetu ya Kongo itusaidie kwa hii jambo na tujiretrouve tena muamani na usalama irejee. Voilà, vous venez là de suivre les chefs de village de Kabale et Katambi en la personne de M. Kabale, plutôt Moïse Bahati. Il nous a donné des précisions sur les jours. C'était donc ce dimanche 3 novembre 2024 vers 19h. Et des Pygmées ont rencontré les gouverneurs militaires du Nord Kivu ce lundi 4 novembre 2024. Ces autochtones ont dénoncé des menaces de spoliation de leur terrain au site Ewabora du côté de Mugunga de la part d'un pseudo Muzalendo. Nous sommes ici, nous sommes à propos des menaces qu'on est en train d'y avoir au niveau de notre terrain parce que sur base de nos affaires, on avait trouvé au moins les terrains depuis 2001 et puis il y a des gens qui se font comme des Wazalènes pour venir nous menacer dans notre milieu. C'est le terrain de Ewabora, c'est dans les communes de Karisimbi, vers Amour, vous montez. On est venu voir les gouverneurs sur base de regarder comment on doit trouver la solution et de nous sécuriser dans cette milieu parce que ces hommes-là du forêt viennent nous menacer toujours à propos de nos affaires. Parce que l'autorité provinciale vient de nous parler qu'il va suivre ce dossier et regarder comment trouver une bonne solution à propos de ces messieurs qui nous menacent. Cette terre-là, on nous avait livré ça depuis 2001 par le gouverneur Feller Lutaishiwa. Il nous menace jusqu'à ce que même il y a l'un de nos amis qui sont même dans les prisons Munzenze à cause de cette affaire-là. Et puis, un lot important de vivres, dont du gouvernement provincial du Nord Kivu, a été octroyé aux pensionnaires de la prison centrale de Goma, dite Munzenze. La remise a été assurée par Mme Priska Luanda Kamala du gouvernorat de province ce lundi 4 novembre 2024. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a répondu aux besoins urgents des détenus de la prison centrale de Munzenze de Goma ce lundi 4 novembre 2024 en leur fournissant un lot important de vivres essentiellement composé de 200 sacs de farine, 10 bidons d'huile, 5 boîtes de sel, 10 cartons de tomates et du sac d'haricots. La distribution de ces vivres a été supervisée par Mme Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu chargée des affaires sociales, accompagné du maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapent Kamant Faustin. En remettant ses vivres, Priska Luanda a réitéré l'engagement de l'autorité provinciale, le général-major Peter Chirimwami, qui vise à soulager tant soit peu les conditions de vie précaires auxquelles sont confrontés les prisonniers. Nous sommes venus avec le maire de la ville de Goma, envoyé par son excellence le général-major Chirimwami Peter, parce qu'il a été alerté qu'à la prison centrale de Munzenze, il n'y a pas à manger. Raison pour laquelle, en tant que père de tous les enfants du Nord Kivu, il a envoyé cette nourriture que vous voyez ici derrière nous. Nous avons la farine, nous avons les haricots, les sels, les tomates. Et nous pensons que pendant ces quelques jours, les prisonniers auront quelque chose à mettre sous la main. Normalement, il y a une organisation qui existe déjà pour organiser la restauration des prisonniers. Mais comme il a été alerté qu'il n'y a pas à manger, raison pour laquelle il nous a mandatés pour venir déposer ces quelques vivres, afin que ces détenus puissent avoir quelque chose à manger, parce qu'ils sont des personnes comme nous, ils ont des droits. Et en tant que père de tous les enfants, il vient de leur envoyer à manger. Sur place, le directeur adjoint de la prison centrale a exprimé sa gratitude pour cette intervention du gouverneur qui a répondu aux besoins urgents de la prison. Il plaide aussi pour le désengorgement de cette maison carcérale. Je dis merci au gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, que ça ne soit pas la dernière fois et que ça continue vraiment pour toujours. Les conditions sont vraiment précaires. Il y a une surpopulation. Vous allez comprendre avec moi, pour une prison de 350 personnes, aujourd'hui nous sommes à plus de 4500. Alors, allez-y comprendre que vraiment ça ne va pas.
de faire les encouragements de la prison pour que l'État congolais aussi ait aussi le courage de subventionner les prisons et que les autorités, surtout judiciaires, puissent nous aider à désengorger la prison. Notons que la prison centrale de Munzenze abrite actuellement plus de 400 500 détenus pour une capacité estimée seulement à 350 prisonniers. Une formation en faveur des enquêteurs devant identifier les victimes dans les camps des déplacés de guerre sous la houlette de Fonarev, le samedi 2 novembre 2024, la dite formation était à son deuxième jour. Rigobert Bazongo. Les enquêteurs déjà sélectionnés et formés depuis le 1er novembre par le Fonarev sont prêts à procéder à l'identification des vraies victimes des violences sexuelles et de crimes contre l'humanité sur le terrain dans les camps de déplacés de guerre. Ils ont révélé ce samedi 2 novembre avoir été outillés en technique de collecte, mais également avoir été capacités sur les attitudes à prendre et le langage à utiliser dans cette opération d'identification, comme l'ont soutenu Mme Générose Owenga et M. Mahombi Gilbert, déplacés vivant à Kanyaruchinya. Et sur le terrain, ils vont se constituer en équipe pour accomplir ce travail dont le gouvernement congolais attend les résultats. Pour ces 2 jours, on nous a plus appris sur les techniques d'abord, les techniques de collecte des données, les attitudes à prendre une fois au terrain et aussi le langage à utiliser. En même temps, nous avons aussi bénéficié maintenant de la nouvelle technologie avec Kobo Collect, où nous allons utiliser cette application-là pour collecter les informations au niveau des camps. Nous serons plus supervisés par les chefs des camps. À l'identification, nous allons nous focaliser sur les victimes. Maintenant, les victimes, il y a 2 catégories de victimes. Il y a les victimes de violences sexuelles et les victimes des crimes contre l'humanité. Les victimes de violences sexuelles, ce sont celles qui vont nous dire pendant la période où ils ont fui. Pendant cette période, ils ont été victimes de quel type de forme? Parce que les violences sexuelles ont au moins 16 formes. Moi, je suis prêt à faire l'identification des déplacés. Et surtout, nous allons faire l'identification dans des sites. Don Bosco et 8e CEPAC Mukunga. En tout cas, on nous a enseigné tout. Et nous sommes prêts pour travailler. Celui qui est victime, on ne peut pas ignorer celui qui est victime parce que nous allons passer bâche par bâche. C'est là que nous allons trouver des beaux victimes. Un beau victime, il y a des questions que nous allons poser. Ces enquêteurs sont à 90% capables de rendre un bon service sur le terrain qui permettra d'avoir des statistiques fiables des victimes afin de bien faire une planification, a rassuré un des formateurs, M. Christian Bigomokero Bibentio, le chargé de suivi et évaluation au sein du Fonarev. Comme Fonarev le dit, nous on s'intéresse beaucoup plus aux violences sexuelles liées au conflit, mais autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc dorénavant, on se focalise sur la connaissance des types de violences pour que lors des échanges avec les enquêteurs soient capables de détecter quel type de crimes ont subi les déplacés ou les victimes qui se trouvent dans les différents sites. Bien entendu, nous apprenons aussi comment collecter les informations, comment se comporter sur le terrain, comment échanger avec les déplacés, avec les les résultats, moi à mon niveau, en tant qu'analyste, j'ai besoin que Fonarev puisse avoir de vraies statistiques pour permettre une planification, avoir un indice qui compose un indice du ménage pour chaque ménage déplacé et savoir aussi quelles sont les victimes qui sont à la fois déplacées et victimes. Donc c'est très important pour nous pour planifier et se concentrer non seulement sur les déplacés mais aussi sur les victimes qui sont à la fois déplacées. Nous devons signaler qu'une descente est prévue ce dimanche 3 novembre dans le cadre de la poursuite de la formation pour s'acclimater des réalités sur le terrain et l'opération d'identification proprement dite débute le lundi 4 novembre dans les sites de la 8e CEPAC Kimugunga et à Don Bosco Ngangi. Rendons-nous au quartier KMB, précisément au marché de la place. Nous sommes dans les Biréré où on constate la hausse des prix des chèvres et cela serait lié, entre autres, par l'unique lieu d'approvisionnement qui est le Rwanda. Reportage Chantal Saloumou.
Les vendeurs de chèvres dans le marché Kahimbe se plaignent du fait qu'ils ont seulement un seul point d'approvisionnement de chèvres et c'est au Rwanda. Une situation qui a impliqué sur le prix à la hausse, selon leur révélation faite ce lundi 4 novembre au reporter de votre radio. Avant la guerre, les territoires de Rutshuru et Masisi ravitaillaient également la ville de Goma, souligne le président du marché chèvres. Kazi haiko tunaweza sema. Franga haiko mutere, tunagombana juu tunaona hatuna kazi nyingine tunaweza fanya. Lakini tunagombanisha tu ile yenye iko. Tunafanya ile kazi vile inaeleweka, tunasa vile mbele vilikuwa, tukana tosha mbuzi Masisi, zingine zinatoka Rutshuru. Sasa njia leo hakuna, njoo tunakuwa obligé tukue natosha mbuzi Rwanda tuzilete hapa. Wakati yenye tuliendaka muasete, asete kwa association yenye inajelaka bachuruzi wapato ya kidogo. Hapo njoo benye baenda kumupaka bakatutilia gishe inike, tunapitaka fasile kabisa bila problem. Tulikuwa napata za Rutshuru na za Masisi zinakuwa za mingi. Zinasaidiana mutele. Sasa leo hii inabakia tele moja. Sasa unaona zinapanda bei, juu tunachikuta tuko na gombania kwa sie bote na sasa tunafika huko hakuna bakiria ba kuziuza, ndio maana unaona msoko kabisa bachuruzi banakuwa sasa vile wanaikala kimya. Hajuu hakuna mwenye ukuya ziuza mbio mbio. Bei pale inapanda. Unaona normalement bilikuwa nasaidiana. Tunabakia na njia moja. Benye walikuwa naenda Rutshuru tunachikuta msoko moja. Ba Masisi msoko moja. Kunapaswa kuwa bei yenye kwa pale juu unakutana tunakuwa ba mingi marchandise inakuwa ya kidogo. Pour le moment, leur commerce est en difficulté et tourne au ralenti suite à cette guerre. Ils demandent aux autorités du pays de tout faire pour que la paix soit rétablie dans notre province. Clôture le week-end dernier des assises sur la vulgarisation du nouveau cadre opérationnel DDR Enfants. Elles ont été organisées par les programmes PDD-RCS. Vulgarisation du nouveau cadre opérationnel DDR Enfants à Goma dans la province du Nord Kivu par le programme de désarmement, démobilisation au relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, coordination du Nord Kivu. Les assises de formation de 4 jours et renforcement des capacités se sont clôturées ce samedi 2 novembre 2024. Il a été question de permettre aux participants d'avoir une compréhension commune de ce cadre opérationnel révisé. Pour le facilitateur Rex Thomas, l'ancien cadre était devenu obsolète et a saisi l'opportunité pour révéler le contenu de ce nouveau cadre. Les nouveaux cadre opérationnel ou bien les cadres opérationnels révisés contient 4 grandes parties. Et nous avons, n'est-ce pas, les dispositions générales qui sont des définitions suivies, n'est-ce pas, de la partie identification, sensibilisation, prévention, mais également la procédure sur les retraits ainsi que... Les assises ont été clôturées par le coordonnateur provincial du PDD-RCS au Nord Kivu, Clovis Mouniré, qui se réjouit de la contribution de la province à ce document. Jusque-là, les documents n'étaient pas encore opérationnels. Il était question que les documents soient enrichis par la base. Et voilà, aujourd'hui, le Nord Kivu vient de donner sa contribution dans ce document-là. Donc, c'est un document qui est très capital. Signalons que les participants ont exprimé leur satisfaction en témoignant que cet atelier a apporté un plus à leur travail sur le terrain. Désormais, ça sera des travaux réglementés. On aura une lumière, des normes à suivre en détail dans tout ce que nous serons en train de faire. Nous avons été renforcés dans le cadre de la collaboration, la collaboration entre nous les API dans ce que nous sommes en train de faire chaque jour, mais aussi la collaboration entre nous les API avec les autres services étatiques. À noter que cet atelier avait pour objectif de mieux observer dans la pratique les lignes directrices liées au processus de DDR Enfants à RDC avec l'appui de l'UNICEF. Et sur la route Kato, la place dite chez Semaoré est en train d'être réhabilitée. Constat fait ce lundi 4 novembre 2024 par nos reporters, à savoir Fabrice Lukeka Junior, Rigobert Bazungu et François Tamboué. Travaux de réhabilitation de l'axe Katoy à l'endroit communément appelé chez Semaoré évolue bon train. Constat fait ce lundi 4 novembre sur cet acteur qui fait face aux inondations des eaux de pluie venant de toutes parts. Pour la population d'Imilié, c'est un soulagement car les maisons étaient inondées de pluie. Plusieurs maisons sont devenues inhabitées à cause de ces eaux de pluie. Après, il y a un souci. Chez les tournages, vraiment il y a une catastrophe. Et même les passants, ils ont mingi sana, kwangukia mumai, banaomba mabitu.
Mais pour le moment tunaona rehabilitation inaendelea kabisa, tunabashukuru. Mais kitu nye tuneziomba tu ni juu ya kuangalia kanalization ya hii mai. Juu malgré banezi remplir hapa kama abatie kanalization, maji itakuwa tu inayala. Juu maji natoka mbali depuis kule kubascout. Njoo na shuka tiape na kia yala. Kufatana na gisi tulisikia maongezi ya papa gouverneur na gisi batumishi biko wanatumika. Wako wanatumika juu tangia walianza ile samedi mpaka leo habaya simamisha kazi. Wangali wanatumika tu gisi inafaa. Kwa kusema kabisa gisi maisi rudini kusema tu bajifunze gisi balisema batatengeneza ile mfereji ya pale mbele ya kuteremsha kule chini. Ces habitants souhaitent que les travaux tiennent compte de la canalisation d'eau. Dossier mémo contre M. Igo Boudao, publié au niveau national par quelques structures citoyennes dans une déclaration rendue publique à Goma ce dimanche 3 novembre 2024. Certaines organisations de la société civile et mouvements citoyens désapprouvent cette démarche, n'est-ce pas, Rigobert Bazungu et Emmanuel Balolebwami? Différentes organisations de la société civile et les mouvements citoyens à Goma désapprouvent énergiquement le mémorandum publié contre Igo Boudao par quelques structures citoyennes au niveau national. Dans une déclaration devant la presse à Goma ce dimanche 3 novembre 2024, leurs représentants ont affirmé que le contenu du dit mémorandum ne les engage nullement car tentait d'un caractère à troubler l'ordre public, comme le soutient Jean-Pascal Mugaruka de Kojeski. Et nous, en tant que représentants de cette organisation au niveau de la province, nous désapprouvons cette démarche-là. Et le contenu du mémo ne nous engage pas. Parce que ce qui a été écrit dans les mémos, c'est quelque chose qui a tendance à pouvoir troubler l'ordre public. Et nous, en tant que Kojeski, en tant que mouvement citoyen, au niveau de la province du Nord Kivu, nous nous désengageons de ce mémorandum et le contenu qui est déjà figuré dans ces mémos. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les points de presse que nous tenons à organiser aujourd'hui, c'était dans le cadre de pouvoir apporter notre soutien à la personne qui a été attaquée dans ces mémorandums. Parce que le fait lui reprocher, ce n'est pas le fait réel. Occasion pour Espoir Aspirine de la Lucha de rejeter également l'accusation qualifiant de spoliateur le précité Igo Boudao, comme en renchérit aussi Balagizi. Lorsqu'on s'est battu contre la spoliation de Kamchanga, M. Igo Bora a été de notre côté et il fait partie des personnes qui nous avaient aidés pour que nous puissions déloger les voleurs spoliateurs qui avaient déjà spolié Kamchanga. Mais également, comme vous le savez, tous nous sommes tellement déterminés. Mogoma aujourd'hui, si Mogoma existe encore, si la prétendue famille Mobutu n'a pas su spolier Mogoma, c'est puisque M. Igo Bora nous a aidés et il a usé quand même de sa proximité avec les autorités en fait que Mogoma ne puisse pas être spolié. Et nous, on a été étonnés par le fait que les personnes se mettent ensemble pour écrire contre une personne qui nous a toujours été utile dans notre combat. Nous disons aux autorités que nous sommes là comme les défenseurs des droits de l'homme, comme mouvement citoyen, et nous ferons tout ce qu'il faut pour porter un plus au développement de la République démocratique du Congo. À noter que eux tous ont apporté leur soutien à Igo Boudao car les faits lui reprochaient. Voilà, ceci nous amène à ouvrir la page des sports. Les délégations attendues à Goma pour la 4e édition du tournoi d'amitié des karaté-do continuent d'arriver ici au chef-lieu du Nord Kivu. Reportage Merveille Kiro. Tayarisho ni sawa sababu kuna delegation imefika ni kwa kusaidiana kwa matayarisho na hiyo matayarisho kwa kusubiria delegation zingine zifike. Mimi nafikiria hapo hakuna shida sababu leo kwa sasa na pays zenye tumekuwa nazo na pays zinaandaa kufika, najua kama vitu vitapitika vizuri bila tatizo. Kwa matayarisho sio kusema ni ya mara ya kwanza, tulishafanya ya mara ya kwanza, ya mara ya pili, ya mara ya tatu, sasa hii ni ya mara 4 ama 4e edition. Ya ile inaonyesha kama una experience yenye tumepata na ndio maana kwa federation walichezo wanaita kama mazone. Mimi kunitia kama nikuwe zone este ni sababu hapa ku est na ndio kuna matatizo mingi na ndio maana
kumekuwa ile sensibilization ya wavijana kusudi waje wakajifunze na kuonesha kama karate sio kitu rahisi, ila ni masomo. Nalomba unasoma kusudi ufikie kulengo lenye unatafuta. Bientôt cette année ici, nous voulons que cette coupe reste ici au Congo. C'est vraiment notre détermination, c'est la détermination du président de la fédération, Maître Fedila Kombo, et c'est pour cette raison qu'il a prêté main forte. Nous, la Ligue de la Chopo et la Ligue de Maniema, nous sommes venus pour prêter main forte à la fédération, que cette coupe de Tagel puisse rester au Congo. Nous sollicitons seulement la participation massive de la population de Goma, parce que vous savez, le public, c'est une force. C'est une force qu'ils puissent vraiment être nombreux à cette cérémonie, à cette fête, pour venir acclamer à leurs ambassadeurs, qui sont les Congolais qui vont compatir avec les Ougandais, avec les Kenyans, avec les Brazzavillois. Et vraiment, je les rassure que la victoire est pour nous. La victoire est pour nous. Et surtout que le président Fedila Kombo, qui ne dort pas jour et nuit pour lutter et à promouvoir les karatékas. Et il y a aussi le président de la zone Est, qui ne cesse jamais d'encourager les athlètes, qui ne cesse jamais d'encadrer les athlètes, Maître Pascal Merimo. Alors, nous sommes vraiment confiants de remporter cette coupe. Et puis, une délégation des fédérations des karatékas des Grands Lacs a présenté ses civilités au maire de Goma, Kapent Kamant Faustin. Nous sommes là dans le cadre d'une équipe d'avance pour annoncer le grand événement qui aura lieu d'ici novembre au 10 ici à Goma dans le cadre du tournoi d'amitié Grand Lac. Donc, pour la petite histoire, c'est une compétition regroupant d'abord la jeunesse sportive des pays des Grands Lacs pour renforcer nos liens d'amitié à travers les sports de karaté. Mais la particularité pour cette année est que nous allons connaître aussi la participation des pays de l'Afrique australe, notamment la Namibie et puis l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que nous sommes venus en tant que bons citoyens et représenter le président de la Fédération de karaté du Congo qui est en route et qui va accompagner dans sa délégation le président de l'Union africaine de karaté qui aussi va participer pour la circonstance à ce grand événement qui prône la paix dans les milieux de la jeunesse des Grands Lacs en particulier et de l'Afrique en général. Ici, il ne s'agit pas des clubs mais des nations. Donc nous avons l'Afrique du Sud qui viendra, nous avons la Zambie, nous avons nous-mêmes la RDC comme les pays hôtes, mais nous avons également l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya et le Congo-Brazzaville, l'Angola et pour les comptes de la République du Congo, c'est une sélection de toutes les provinces. C'est comme ça que je suis avec moi à mes côtés, le président de la Ligue de karaté de la Chopo et avec moi le secrétaire de la Ligue de karaté de Maniema. Donc ils viennent pour accompagner les athlètes qui sont sélectionnés pour la circonstance. Et nous tous, comme nous sommes là, nous sommes gérés par le vice-président chargé de la zone Est, et c'est Pascal. Le message est clair, c'est que nous avons toujours eu à remporter cette compétition. Et le trophée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit demeurer ici. Voilà pourquoi les athlètes ont besoin de déployer leurs efforts, de mouiller leur kimono pour que les trophées Kifati ne puissent pas nous échapper, comme ce fut le cas l'année passée où les Camerounais ont raflé la mise. Pour moi, je suis ravi, très ravi d'accueillir la délégation qui vient de Kinshasa pour les préparations des Tagel, tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. Ça sera d'ici, comme il a venait de dire. En tout cas, merci parce qu'on a bien préparé, on est sûr qu'on aura la victoire. Voilà, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ainsi se referme cette édition du journal. Nous vous remercions de votre sympathique attention. Merci à Emmanuel Balo-Leboami et Jonas Sabouni qui étaient respectivement au cadrage et à la réalisation de ce journal sous la coordination de Edgar Maungo. On se retrouve très prochainement. Au revoir.